Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les données d'un département de la France. Il s'agit d'un ensemble de données complexes qui vont nous aider à pouvoir produire une analyse SQL avec QGIS sur ces données-là. Donc nous venons sur ajouter une couche vecteur. Une fois que c'est fait, nous choisissons la couche en question. Donc la couche en question, elle est ici. Voilà, donc nous venons ici. Il s'agit vraiment de données très volumineuses. Donc ici, nous allons prendre tronçon route. C'est ça, oui. Une fois que c'est fait, nous allons l'ajouter. Vous allez voir, c'est un ensemble de données massives. Voilà, ici, nous avons tout le réseau routier d'un département de la France. Bien sûr, dans ce contexte, nous avons la chance d'avoir tous les types de données que nous voulons, avoir une table attributaire assez fournie. Ça veut dire quoi? Si nous cliquons ici et que nous voulons ouvrir la table attributaire, donc nous allons ajouter un autre type de données. Oui, la table attributaire est en cours d'ouverture. Et aussi, nous allons travailler bien sûr toujours avec notre copilote PostGIS dans laquelle je me suis permis de lancer une requête. Donc c'est ici que nous allons faire une pseudo-visualisation des données que nous allons ensuite plus tard utiliser sur QGIS. Donc la table attributaire est déjà chargée, nous pouvons la visualiser ici. Nous avons un nombre très élevé d'enregistrements, nous parlons ici, on peut vérifier ça directement, 223 000 données environ. Et nous avons un ensemble de propriétés exploitables pour nos requêtes. Nous avons ici la nature, nous avons l'état, nous avons bref, tout ce que nous souhaitons avoir, nous l'avons dans cette table attributaire. Et tous ces éléments sont exploitables lorsque nous voulons effectuer une requête SQL. Peut-être connaître les routes en service du réseau, ainsi de suite. Donc nous allons ajouter une autre donnée. Ajouter une couche vecteur. Donc ici, nous allons prendre un chemin de fer. Je pense que c'était tronçon chemin de fer. Donc voilà, tronçon voie ferrée. Ouais, c'était ça. SHP. Et on ajoute. Puis, en dernier lieu, nous allons ajouter la couche bâtiment. Donc nous venons ici, bâti, et nous prenons bâtiment. Une fois que c'est fait, on ajoute. Nous avons donc ici nos données qui sont en train de charger. Vous voyez là, elles sont très volumineuses. Du coup, elles prennent un peu plus de temps. Donc déjà, nous allons vous présenter ce que nous avons. Nous avons un réseau routier que nous allons analyser, produire une analyse spatiale avec le SQL pour pouvoir optimiser un certain nombre de choses au sein de ces départements. Ça veut dire que optimiser les livraisons, optimiser les points de construction, bref, quelques opérations du géomarketing. Et les opérations du géomarketing commencent par les fondamentaux. Dans cette vidéo, nous verrons principalement les fondamentaux de l'analyse spatiale sur un réseau routier. Et dans la suite, nous allons donc faire des requêtes de plus en plus complexes. Alors, nous allons utiliser notre premier outil d'analyse. Déjà, avant d'analyser un réseau, il est très important de connaître sa taille. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons déterminer la taille de tout le réseau. Ça veut dire nous allons déterminer à peu près la longueur totale de ce que nous avons à mesurer. Déjà, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir dans Gestionnaire DB. Actuellement, nous disposons de tous les outils pour effectuer ces requêtes car nous avons fait une préformation plus haut sur le SQL spatial. Donc, nous venons ici ouvrir notre connexion. Donc ici, nous allons choisir le nom d'utilisateur qui est Postgres et le mot de passe que vous ne verrez pas. Et lorsque c'est validé, nous allons ouvrir la connexion qui nous intéresse. Donc celle qui nous intéresse ici, c'est HMS. C'est bon.
Donc la connexion s'ouvre et nous avons accès à toutes les tables. Bien sûr, j'ai déjà eu à envoyer cette tronçon de route à l'intérieur de la connexion. Donc nous disposons déjà de cette table ici. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Donc nous allons commencer avec les requêtes fenêtre SQL. Donc comme j'ai dit, la première étape, c'est de déterminer la longueur totale du réseau. La longueur totale du réseau, ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une sélection de la longueur de chaque tronçon de route, puis sommer toutes ces longueurs-là et avoir à peu près quelle est la taille du réseau. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Select somme de st length de, bien sûr, geom from public point. Ok, nous allons donc insérer là le nom de tronçon de route. Voilà, tronçon route. Donc ici, il va faire une somme généralisée dont nous sélectionnons et nous exécutons. Bien sûr, le calcul peut prendre beaucoup de temps, mais nous nous retrouvons avec cette valeur extraordinaire de 42 600 000 km environ. Ça veut dire que nous avons donc un giga réseau, un méga réseau. Parce que dans les pays qui ne disposent pas d'assez de données, nous avons un petit chiffre en termes de réseau. Donc ici, nous sommes à 42 millions de données. Ça veut dire que les performances sur le plan matériel pour pouvoir gérer de telles données n'est pas négligeable. Dans l'étape suivante, nous allons maintenant réaliser d'autres requêtes qui peuvent être d'une grande importance. Nous allons tout à l'heure maintenant trouver les tronçons de route les plus grandes. Ça veut dire que nous voulons trouver à l'intérieur du réseau. Bon, comme je le disais, nous faisons une analyse spatiale. Et nous faisons ici une pré-analyse pour prendre conscience de l'information dont nous disposons. La table attributaire est vraiment très grande et nous ne pouvons pas procéder par tâtonnement pour trouver certaines valeurs. Donc nous passons par les requêtes SQL. Donc nous allons trouver les tronçons de route les plus grandes. Ici, nous allons faire un select length. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Il va nous sélectionner la distance. Dans st length, n'est-ce pas? St length de geom from, bien sûr, notre même table public. Puis nous allons lui dire quoi? Il va sélectionner cette distance pour chacun et il va faire order by. Donc je peux dire select st length as longueur. Et une fois que c'est fait, je vais dire order by longueur desk. Une fois que c'est fait, bon, je peux pas sélectionner tout parce que les données vraiment sont volumineuses. Donc on va dire peut-être sélectionne-moi les 10 routes les plus élevées. Donc on va dire dans limite 10. Il va donc faire ce select et nous allons exécuter. Ok. Si vous remarquez bien, les requêtes prennent plus de temps que d'habitude parce que là les données sont très volumineuses. Donc ici nous avons les tronçons de route avec les distances les plus grandes. Bien sûr, on peut les visualiser. Ça veut dire qu'on peut dire select st length et virgule geom. Et lorsqu'on l'ajoute là, nous réexécutons la requête. Une fois que nous réexécutons, nous avons donc st length et nous avons la longueur. Donc ici, non. Bon oui, nous avons fait st length geom. Donc ce qu'il fallait faire, c'est st length as longueur. Nous faisons un CTRL X et nous revenons ici. Voilà. Une fois que c'est fait, nous resélectionnons et nous réexécutons. Voilà, nous avons dans la longueur là et la géométrie. Ce qui fait que si nous voulons la charger en tant que couche, nous venons mettre bon, pour les colonnes de géométrie, nous laissons géom et nous chargeons.
Nous allons la charger dans notre fichier, bien sûr, juste pour observation. Ça veut dire que là, nous allons supprimer le tronçon route pour voir les routes qui sont vraiment les plus longues. Et voilà, nous supprimons aussi bâtiment et la voie ferrée. Donc, nous restons là avec les tronçons de route les plus grandes. Donc, nous avons ici celui-ci. Donc, pour faire la comparaison, vous voyez, le réseau est vraiment, lui, très vaste. Mais sinon, c'est déjà un bon début. Donc, ici, nous continuons notre analyse avec la requête suivante. Nous allons maintenant voir les communes les plus denses en termes de possession de route. Vous le savez bien, les départements en France ont des communes à l'intérieur. Ça veut dire que nous allons préalablement ajouter la couche administrative dont nous venons ici ajouter les données vecteurs. Ici. Ok, nous retournons en arrière, administratif, et nous allons prendre les communes. Commune.shp. Donc ici, voilà, commune SHP que nous ajoutons. Ok, une fois que c'est fait, nous le mettons en arrière, ici en bas. Voilà, ça fait que nous avons les communes qui sont en dessous des routes. Maintenant, nous allons écrire une requête SQL qui va nous permettre de trouver les communes qui ont les routes, bon, les communes qui ont le plus de routes, ou du moins la commune ou les communes avec le plus de routes. Donc ici, nous allons passer à une requête assez délicate de notre analyse spatiale. Donc nous venons donc ici, nous ouvrons notre fenêtre SQL. Ok, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons sélectionner les communes avec la somme des routes contenues à l'intérieur plus grande. C'est un peu ça que nous allons faire de manière littérale, que nous allons traduire en requête SQL. Ok, donc ici, première des choses, avant d'écrire la requête, nous devons ajouter ceci dans la connexion Postgres. Donc nous portons commune et nous le mettons dans HMS. Je pense que c'est en cours. Bon, non, nous allons mettre dans le schéma public. Donc nous portons commune et nous mettons dans le schéma public. Voilà, c'est en cours d'envoi pour que nous puissions déjà écrire notre requête. Donc nous attendons le message, puis nous allons reload la table. Et voilà, importation réussie. Donc maintenant, nous avons là les champs communes. Donc nous allons commencer. Select. Donc nous allons d'abord sélectionner les intersections entre les différentes communes et les différentes routes. Donc nous allons faire quoi? Déjà, nous allons voir ce qui se trouve dans chaque table. Donc nous allons dire select all from public point tronçon de route. Bon, nous allons dire limite 100. Bien sûr, nous voulons juste voir ce qui se trouve à l'intérieur. Ok, admettons, nous sélectionnons ceci. Voilà, une fois que c'est fait, nous voyons que nous avons toutes les informations contenues dernièrement. Donc ici, nous allons dire ID 0, donc nous avons l'ID 0 qui est l'ID que nous allons utiliser. Et maintenant, nous allons tester avec commune. Donc commune. Nous sélectionnons la même requête. Et nous avons quoi? Nous avons aussi ID 0. Donc, c'est une colonne qui se répète. Donc, ce que nous allons donc faire, c'est quoi? Nous allons écrire une requête select, n'est-ce pas? A.id 0, B.id 0, virgule. Nous allons sélectionner la géométrie. Disons B.geom, parce que B sera la géométrie des communes. Ok. Ensuite, deuxième couche, nous allons dire from public point étudiant. Donc nous allons prendre le tronçon de route A virgule public point commune
B. Voilà, ça veut dire que ici, on va sélectionner les 3 géométries. Nous allons dire where ST intersect. Parce que ce qui nous intéresse, c'est juste l'intersection. Where ST intersect A.geom virgule B.geom. Donc, puisqu'il y a beaucoup de données, on va dire limite de 10 000. Ok, 10 000. Donc, nous allons exécuter cette requête. Une fois que nous l'exécutons, nous attendrons les résultats. Voilà, avec 10 000 données, ça prendra déjà un peu de temps. Donc, imaginez si nous avions voulu le faire sur tous les enregistrements. Donc, nous attendrons la fin de la requête. Une fois la requête exécutée, nous avons donc les résultats souhaités. Bien sûr, on espère vraiment qu'il y aura des concordances. Donc, à partir de ce tableau, nous pouvons donc faire un regroupement. Ça veut dire que nous allons regrouper en fonction de l'ID des communes, parce que ce sont les communes qui nous intéressent. Donc, on va dire que on va sélectionner à l'intérieur de ça, mais on va grouper par les communes. Donc, ça fait que on aura tout simplement les communes et le nombre de leur ID. Ok. Donc, nous allons juste venir ici et changer la requête. Ça veut dire que nous allons sélectionner ID B.ID0 group by ID0. Ça veut dire que ici à l'intérieur, ici, nous allons mettre un group by. Nous venons donc ici, nous allons compter les communes par les routes par commune. Donc, on va faire ici un count. Voilà, B. Et en bas, nous allons mettre un group by. Donc, nous mettons ici group by B.ID0, virgule B.geom. Une fois que c'est fait, nous réexécutons la requête. Donc, cette requête aussi prendra du temps. Donc, on dit doit apparaître, la clause group by doit apparaître dans la fonction d'agrégation. Alors, nous n'avons pas sélectionné toute la requête. Nous revenons ici, sélectionner toute la requête et nous exécutons. Donc, cette requête aussi va prendre assez de temps. Donc, nous allons devoir attendre la fin de la requête. Une fois la requête exécutée, c'est bon. Nous avons donc l'ID qui est 0 de la géométrie qui nous concerne ici. C'est elle qui nous intéresse. Donc, on peut donc sélectionner cette commune. Si on souhaite, il nous suffit de venir faire... bon, puisque nous avons déjà l'ID et la géométrie, nous pouvons charger cette couche si on veut. Donc, ici, ID 0 géométrie, on charge. Ok, donc... on peut réexécuter. Donc, select all from public.commune where ID 0 égale 23. Il nous suffit de faire ça et d'exécuter. Et c'est bon. Puis charger en tant que couche. Et voilà, charger. C'est bon. Il nous suffit donc de supprimer la couche commune pour voir celui qui reste. Bon, on va supprimer constant de route. Voilà, nous avons donc celui-ci qui a bien sûr le plus de routes. Donc, nous venons là de voir une pré-analyse spatiale de notre zone. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire une analyse spatiale plus poussée. Et dans les vidéos suivantes, nous allons donc faire des modèles et faire des calculs en relation avec l'analyse spatiale pour optimiser certaines opérations dans la ville. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.